faire de la bande dessinée. Alors je m'appelle Frédéric Brémaud. Voir Lily Mésange, voire la Brémure selon les pseudos, mais là en l'occurrence je m'appelle Frédéric Brémaud. La bande dessinée, je crois que c'est depuis toujours que j'ai envie d'en faire, donc ça c'est la première chose. Je crois aussi qu'on parlait de bibliothèque tout à l'heure, en fait c'est dans mon village il y a une bibliothèque qui s'est créée et le même jour j'ai découvert, mais le même jour c'était le jour de l'ouverture ou presque, Tardy, Pratt, Comès, Bilal, Mobius, le même jour quoi. Et donc là j'étais venu pour chercher les Lucky Luke qui me manquaient. J'aime toujours Lucky Luke ou Astérix, et là ça a été un monde, voilà. Et donc non, depuis ce jour-là, avant je voulais être cosmonaute ou astronaute, et depuis je veux faire de la BD. Donc voilà, j'ai tout, même les études, j'ai toujours axé pour aller vers la bande dessinée. En fait, Giovanni, on est quasiment voisins en Italie, et donc voilà, on s'entend bien. C'est d'ailleurs un peu à cause de lui que je suis allé en Italie pour voir les films en VO. Et comment dire, on a tous les deux une certaine passion pour les animaux, pour le règne animal. Donc avec lui, on a déjà fait pas mal d'albums, dont notamment, alors chez un autre éditeur, c'est Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes, avec Alain Baugrain-Dubourg. Et là, je dois avouer même si ça nous a plu, on avait l'impression de prêcher pour des convertis. Parce que les gens qui étaient d'accord avec nous étaient déjà d'accord avec nous après. Et les gens qui n'étaient pas forcément d'accord, bon bref, c'est toujours le même problème. Ça n'empêche pas, on est content de l'avoir fait, et on s'est dit qu'avec Tête de Pioche, c'est-à-dire en allant dans le règne animal, mais d'une façon peut-être plus douce, et puis surtout de parler aux enfants et à tous, pas forcément, on arriverait à parler un peu de nos idées. Et voilà. Donc voilà, c'est ça, c'est un peu... Ça vient vraiment de l'amour de la nature, cette série. Et moi, je suis scénariste de la série Love avec Bertolucci. Et pour moi, je suis toujours dans ce même travail. Ce sont des séries assez proches en ce qui me concerne. Franchement, j'aime bien les vaches, mais non, le renard, je suis pas sûr que le trait de caractère du renard me ressemble vraiment, mais c'est en tout cas un animal qui revient toujours dans Tête de Pioche. C'est un animal qui quand même, je crois que, voilà, qui est dans certaines séries, j'ai toujours tendance à en placer, notamment un animal avec une cicatrice, qui est un animal que j'ai vraiment vu quand j'étais petit, et donc j'ai toujours l'impression voilà. Alors un totem, j'en sais rien, mais quand même. Ouais, le renard, voilà, j'aime bien. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport aux lettres des animaux, où là on montrait des tortues qui, en mangeant le plastique, finissent par mourir. On parlait de la captivité des animaux et on parlait d'énormément de thèmes. Et là, ce qu'on aimerait bien dans Tête de Pioche, en espérant que la série continue, c'est bien parti, mais voilà, on aimerait développer... non pas 50 thèmes par album, mais au moins un ou deux. Là, notamment, un des problèmes liés aux animaux, c'est le braconnage et le trafic. Les trois quarts des tortues qui sont en France, généralement, devraient être grandes comme ça, or elles sont comme ça. Pas parce qu'elles n'ont pas de place, parce que de toute façon, elles vont crever avant... Elles pourraient vivre 50 ans, 100 ans, et elles vont vivre quand c'est au bout de 4 ans... c'est déjà pas mal, donc ça doit être une vie de souffrance, voilà. Donc petit à petit on aborde des thèmes. Voilà, dans le tome 2 notamment on va parler de la sécheresse, des incendies, pas seulement, mais il y a différentes façons de parler de l'environnement, voire même de dénoncer, c'est-à-dire il y a des gens qui sont très forts dans la dénonciation et dans l'analyse. D'ailleurs c'est pour ça que quand on s'était fait aider, quand on a travaillé avec Alain Baugrain-Dubourg, lui il avait cette analyse. Moi je l'ai un peu moins. Je pense que Giovanni est peut-être un peu plus que moi, mais pas forcément. Mais l'idée de montrer la nature déjà comme elle devrait être, à mon avis, c'est déjà pas mal. Et c'est comme l'humour, on peut parler des choses de façon très vulgaire et après, au moins on désacralise un thème. Et d'autres après viendront dessus en y portant quelque chose de peut-être un peu plus intellectuel. Et c'est toute cette chaîne qui fait que les choses peuvent changer. Alors que si tout est vulgaire, ça marche pas. Et si tout est trop intellectualisé, on perd des choses. Donc voilà, on était... en gros, c'est pas Tête de Pioche qui va changer la situation, mais ça peut participer. Voilà. Non, oui et non. En fait, Tête de Pioche, c'est un personnage ultra dynamique. Donc moi j'ai joué, on a joué de la mise en scène, donc forcément ça rappelle l'animation. Puis il faut dire que Giovanni, il est issu de l'Académie Disney. Alors il a même fait des livres d'illustration dernièrement chez Pixar. Donc forcément il y a certains codes qui sont connus dans l'animation.
Puis après, si un jour Tête de Pioche devient un film d'animation, c'est pas un souci. Mais ce qui est bien avec Giovanni, c'est qu'il a réussi à avoir un trait très personnel. On reconnaît tout de suite son trait. Donc ça, c'est génial. Et, parce que ressembler à tous les autres, bon, voilà, bref, autant être assez personnel. Mais il a des codes quand même Disney qui lui permettent d'être lus par les plus petits, par le grand nombre. Donc pour moi c'est génial parce que ces dessins sont tellement expressifs qu'on peut tout se permettre. Alors qu'un dessinateur qui aurait tendance à être... Bah forcément c'est limité et il faut charger en dialogue, alors que lui non, et c'est vrai que j'avoue, quand j'ai écrit l'histoire, je l'ai quasiment écrit comme un film d'animation, quoi. Donc c'est pas faux. Voilà, alors Tête de Pioche pour moi c'est un mélange de moi quand j'étais petit, donc dans une ferme avec les animaux, avec voilà quoi, c'était vraiment la vie au Far West, quoi, c'était vraiment ça. Et puis d'autres enfants que j'ai rencontrés qui ont des aptitudes parfois très fortes sur certaines, et puis sur d'autres, ils ont beaucoup de mal. Donc, sans parler d'autisme évidemment, quoique, vous avez des génies qui ont du mal à faire leur lacet. Et je pense que Tête de Pioche, elle a un petit peu ce côté-là, elle a des points où elle est très forte et d'autres où visiblement elle ne sait pas encore écrire par exemple. Donc c'est sa grand-mère qui doit lui lire les lettres. Et en fait c'est un personnage qui pour moi est très très réaliste. Alors qu'il y a des enfants qui me disaient c'est un peu comme un super-héros, mais non, il y a des gens comme ça. Il y a des enfants qui savent les horaires des trains de Naples-Florence, ils les ont tous et puis ils n'arrivent pas à calculer. Donc voilà, c'est un peu ce genre de personnage, Tête de Pioche. En fait dans le tome 2, elle va recevoir une lettre de sa sœur, mais pas pour lui dire je fais ça, voilà, c'est je viens te rendre visite. Donc en fait, Milady, la sœur de... Voilà. Donc la deuxième aventure sera plus centrée dans la montagne, autour du chalet, de la mamie, de Tête de Pioche. Et en fait, ce qu'on aimerait bien avec cette série, alors ça c'est pas prétentieux, c'est un peu... Je m'en suis aperçu assez longtemps, c'est comme dans Astérix ou dans Tintin. On a des aventures qui vont très loin et d'autres aventures où on reste. Astérix en Hispanie et puis... voilà, qu'est-ce qu'on a qui est... bref, tous les albums qui se passent autour du village, le domaine des dieux par exemple. Et voilà, moi ce que j'avais envie c'est... il y a ces aventures, il y a la condition animale, il y a le fait du grand voyage, et puis elle vit dans un endroit où c'est la montagne, donc c'est très vaste, donc là aussi il y a énormément de lieux différents. Et puis voilà, puis effectivement on développe la relation entre les trois personnages, à savoir la mamie, Tête de Pioche et Milady, et puis le passé, ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Donc plus ça va, plus on apprend. Donc en fait, on a l'impression quand même de tirer un fil rouge dans la série, mais qui se sépare par des one-shots. Bon, en fait, j'y suis allé il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'avoue que les dessins, quoi, on a fait pas mal de recherches, puis le dessin de Giovanni, quoi, il a tout de suite trouvé comment était le bayou, comment était ce genre de choses. Alors lui, il est allé beaucoup aux États-Unis, mais je pense pas qu'il soit allé dans le bayou. Non, il me semble pas. Mais c'est assez marrant parce que en fait, l'album existe en anglais et il y a des gens, c'est comme si c'était bien, bravo, on reconnaît bien, voilà, alors que je pense que voilà, mais ça c'est un peu le talent de Giovanni, parce que je lui ai pas dit tiens cet arbre est comme ça, même si on avait de la documentation, mais c'est un dessinateur génial je pense. Le plus rigolo ça serait Mobius je pense, parce que l'idée oui, ça devait être assez chaotique, assez marrant dans le désherbé, voilà, je pense que Mobius ce serait pas mal. Ouais.